La bouteille, ça va être simple, sans doute des projections cylindrical et un unfold. Alors CTRL 1 pour faire un isolate select uniquement sur la bouteille, et là je vais pouvoir commencer à faire mes projections. Donc là je suis dans parfait, dans la bonne vue. Ça a coupé en arrière. Donc, ah non, quoique ici, il va falloir que j'ajuste ça. Alors donc, de ce que je peux voir au niveau de la coupure, il a fait quelque chose de bizarre ici. Donc, je vais modifier ça, essayer de trouver le bon angle. Alors là encore, je vais me mettre dans cette vue-là, et je vais faire en sorte que ça coupe selon le edge qui est là. Donc là, j'ai pris tout ça, et je veux celui qui est en arrière ici. Donc, CTRL pour désélectionner toute cette partie-là. Et là, ça devrait être bon. Pour le bas, je vais faire sans doute une projection planar. Donc là, pour l'instant, ça dérange pas. Et pour ça, ici, c'est bon. Ok, je vais commencer à couper tout ça. Cut. Donc là, c'est coupé. Ensuite, la projection pour la partie du bas. Donc là, j'ai la partie du bas sélectionnée. On peut voir, ça représente ça. Planar. Y, ça c'est bon. Donc là, c'est fait. On va la déplacer là. Donc cette partie-là, c'est presque réglé. Ça aussi, c'est presque réglé. Euh, Ici, on va sans doute avoir un petit peu de distorsion ici. Je vais séparer absolument cette partie-là. Donc ce que je voulais faire, c'était vraiment une projection. Donc du coup, je vais sélectionner plutôt les faces. Et là, je vais pouvoir faire ma projection. Parfait. Donc là, elle est faite. On déplace ça. Je vais organiser un petit peu tout ça et faire un unfold et voir qu'est-ce que ça nous donne. Donc cette partie-là, je vais prendre tout ça que je vais déplacer, que je vais mettre de ce côté-là. Et là, bah, je pourrais vous montrer de nouveau l'effet du cut. Donc si je prends, je me mets en mode edge et je prends ça, bah là il sélectionne directement l'autre partie. Et si je fais un cut, il va, non, un saut plutôt, il va nous faire ça. En gros, déplacer ça. Alors je veux pas forcément ça, donc du coup, je vais utiliser plutôt mon stitch together. Et là, c'est bon. Alors il va me rester aussi à souder cette partie-là. Alors si je prends tout ça ici, alors est-ce que... Alors là je vais faire attention par rapport à ma sélection. Et là ce qui se passe, c'est que je prends sans doute les bords, c'est-à-dire les barres qui sont de cette zone-là, qui doivent sans doute correspondre à cette partie-là. Et donc si je fais un stitch together ou encore un sew, ça va pas me donner de bons résultats. Donc à titre d'exemple, je fais ça undo. Donc du coup, je peux aller ici désélectionner cette partie-là. Et en faisant ça, il a désélectionné finalement ce que je ne veux pas ici. Et là, je vais pouvoir faire mon stitch together. Et là, c'est réglé. Je vais commencer par faire mon unfold de cette façon-là. Et peut-être que je vais séparer cette zone-là ainsi que celle-là, dépendamment du résultat que je vais avoir. Alors je vais tout déplier finalement. Donc je vais prendre tout ça d'un seul coup. Unfold. Donc voilà ce qu'on a comme résultat. Alors ça, c'est la partie du bas, ça c'est la partie du haut. Alors ça, c'est pas les surfaces les plus problématiques. Donc on peut considérer que c'est quasiment réglé pour ces deux-là. Et celle-là, on va voir si on peut l'améliorer. Alors dans un premier temps, je vais tourner tout ça. Et là, dépendamment si ça me plaît, je pourrais laisser tel quel. Ou encore faire les divisions, enfin les coupures dont je parlais.
Alors si je prends ça ici, alors jusqu'à présent ça va. Alors si on pouvait tourner un petit peu plus pour que ce soit un peu plus droit ici. Alors si je compare à ça, alors ça va être tel quel, ça va être difficile d'avoir quelque chose de super beau parce que si on suit cette ligne-là, on regarde ces carrés-là, ils sont pas mal le long de cette ligne. Et si je me mets à tourner l'ensemble, je vais adapter cette zone-là, mais ça va défaire la partie qui est ici. Donc si jamais je veux avoir quelque chose de clean, euh, bah voilà les deux choix que je vais avoir. Enfin, des choix que je vais voir. Alors si je prends tous les UV, je prends tout ça, ou tout simplement je prends mon UV Shell, soit je tourne et je fais une moyenne pour que ce soit, on va dire, à peu près bien partout. Donc essayer de faire une moyenne, ça c'est, alors c'était pas du tout bon. Ou sinon, je coupe. Et là, je pourrais couper toute cette partie-là. Alors une chose qu'il faut avoir en tête, dépendamment des restrictions que vous avez, euh, l'idée, surtout pour un moteur de jeu, c'est d'avoir le moins de coupures possible. Donc, je pourrais peut-être en faire une ici. Alors, cut. Donc là, j'ai coupé cette partie-là. Et maintenant qu'elle est coupée, je vais faire de nouveau un unfold de ça. Et on devra avoir un résultat meilleur. Donc là, ça nous a donné ça. Et là, si je regarde tout le tour, alors c'est vraiment mieux de ce que je peux voir. Et là, si je regarde cette partie-là, alors c'est quasiment droit, les traits. En fait, c'est pas mal. Donc, je vais sans doute laisser cette partie-là telle qu'elle et je vais commencer à regarder la partie du haut. Alors, la partie du haut, encore, je vais faire un unfold pour voir qu'est-ce que ça nous donne comme résultat. Et elle, si ça me convient pas, ben, je pourrais aussi faire couper peut-être à cet endroit-là ici. Donc là, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne ça. Donc on a quand même des carrés, mais maintenant ils sont pas forcément alignés. Alors comme je disais, soit on vit avec et on fait nos textures comme ça, et là bah, on minimise le nombre de coupures, ou soit on peut se le permettre, et là dans ce cas-là, bah, pour avoir quelque chose de un peu plus net, surtout pour la partie du haut, ce que je pourrais faire, c'est peut-être faire une coupure ici, alors que je regarde ça. Ouais, ici ça devrait être pas mal. Donc là c'est fait, et là de nouveau unfold de ces deux parties-là. On a vraiment quelque chose de différent. On peut aussi utiliser le optimize qui essaye d'optimiser le plus possible. Donc là finalement, vu que la forme elle est un petit peu on va dire penchée, en fait on a comme une forme de trapèze, bah, pour lui c'était mieux de le faire comme ça. Et pour cette partie-là, bah, on a toujours la forme comme ce qu'on voit ici, c'est-à-dire rectangulaire. Et là, je vais pouvoir peut-être tourner ça ici. Et ce sera pas plus mal comme ça. Donc je vais y aller sans doute avec ça. Alors si je regarde le devant, ça va être ça le devant. Et ça, ouais, ça va me convenir comme ça. On affiche tout. Et là, on a le dépliage finalement de tous nos éléments. Et ce qu'on va faire, c'est tout rétrécir pour mettre dans cette zone 1 sur 1. Pour cela, on va utiliser notre outil Arrange and Layout ici. Donc je clique et je vais appuyer sur la touche Shift et je vais cliquer le bouton Layout ici. Shift, ça me permet d'ouvrir les options. Et dans les options, on va changer des petites choses. Donc on va l'autoriser à déplacer l'échelle, à faire des rotations. Et les rotations, ça va être par incrément de 90 degrés.
La texture, ça va être pour une texture de 2048, donc 2K. Euh, et je vais mettre des petits espacements. Je vais lui demander 40 pixels d'espacement par rapport au bord et encore 40 pixels d'espacement entre les différents shells ou encore UV Island. Alors avec ça, tout est sélectionné et il devrait tout mettre dans cette zone-là. Donc je vais faire Layout. Donc là c'est fait. Alors ce qu'il a fait, comme on peut le voir, normalement tous mes objets devraient avoir la même densité de pixels. Donc ce que ça veut dire ici, c'est qu'on a les carrés qui sont tous de la même taille. Donc ça c'est une bonne chose qu'il a fait. Il a tout mis dans cette zone-là. Et par rapport à cette zone-là, on va pouvoir, si on le désire, l'optimiser. Et ce qu'il faut se dire, c'est que le plus de densité de pixels que je vais avoir, le plus beau ma texture, en fait la plus nette, elle va être ma texture. Et plus ça va être petit, ben, plus ça risque d'être flou. Alors si on veut vérifier la densité de pixels, on peut aller dans Transform ici. Ensuite, à ce niveau-là, je vais choisir d'abord un shell. Donc je vais prendre ce shell-là. Et là, je vais faire Get. Et là, on peut voir qu'il y a une texture, en fait, qu'on a 48.895. Et ça, c'est la densité de pixels. Alors, c'est pixels par unité. Dans Maya, les unités, c'est centimètres. Donc, pour une texture de 2K, ça, c'est important aussi de le mettre. Là, en ce moment, ça nous donne 48 pixels par centimètre. C'est quand même pas mal beaucoup. Pour un environnement, on peut avoir dépendamment si c'est du background, euh, ça peut être du 5.12 pixels par centimètre. Pour les objets, là, c'est sûr que ça va être un peu plus gros. Pour les first person player, on peut avoir du 10.24, etc. Donc ça va être à cet endroit-là qu'on va pouvoir ajuster la densité de pixels. Et admettons que je vais travailler, exemple, en 1K, alors ça va être 1024, et si je fais get, bah là il me donne un texel de 24.048. Donc ça va être à cet endroit-là qu'on va pouvoir déterminer ces valeurs-là. Alors si jamais on vous donne des valeurs, on vous dit ok, vous devez créer une texture de 2K et que la densité de pixels doit être, exemple, je vais en mettre une au hasard, exemple 10.24. Alors là, ça va rétrécir l'ensemble. Et là, dans ce cas-là, une fois que j'ai rentré cette valeur-là, donc 10.24 pixels par centimètre, bah avec ce shell-là sélectionné, je vais faire 7. Et là, on peut voir qu'il va le rétrécir. Donc, je vais faire un undo. Et pour appliquer la même chose à tous, ben, j'ai juste à tous les sélectionner. Je fais un 7 et ça va me donner ça. Alors, je vais faire un undo, c'est pas ce que je veux. Alors, dans ce cas-là, je vais le laisser tel quel. On pourrait organiser encore tout ça de façon à utiliser, c'est-à-dire des places, enfin gagner un peu de place et agrandir aussi l'ensemble. Donc on a ce que le UV Layout a fait et nous manuellement il y a des choses qu'on peut ajuster et ces choses qu'on va pouvoir ajuster, ben, ce qu'on pourrait se dire c'est cette partie-là on va moins la voir étant donné qu'elle va être sans doute rentrée dans la bouteille. Donc du coup la densité de pixels pour ces deux objets-là je pourrais la réduire et là ben, concrètement ce que ça veut dire c'est que je vais pouvoir réduire la taille de ces shells. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, si on n'enlève pas les anneaux, bah, ça aussi, je vais pouvoir le réduire. Alors, ça aussi, bien entendu. Enfin, etc. Et si le bas, je le vois pas souvent, bah, ça aussi. Donc ça va être une façon aussi de gagner de la place et du coup, nous permettre d'agrandir les autres. Et une autre chose aussi que je pourrais faire, c'est si je prends celui-là, bah, je pourrais aussi le placer à l'intérieur de ça. On peut voir c'est pas pris. Et une fois que c'est placé à l'intérieur, on va toujours faire attention aux bords de façon à ce que les bords ne se touchent pas. Et là, je vais réduire ça. Alors, c'est pas grave le fait que je réduis ma densité de pixels, étant donné que c'est une surface qui va être peu vue. Et là, j'ai
si je compare aux autres par rapport aux différents shells, bah, déjà 40 c'était pas mal. Donc on a un rebord qui est vraiment loin de l'autre et on risque pas d'avoir de débordement de texture. Alors je vais faire un undo, je vais le laisser tel quel, mais c'est juste pour vous montrer rapidement comment on pourrait faire pour optimiser tout ça, donc en réduire certaines qui sont peu visibles et prendre les autres, les agrandir et réorganiser un petit peu tout ça. Maintenant que ça c'est fait, que mon dépliage est fait, je vais préparer mon modèle pour l'exportation et faire les deux exportations, c'est-à-dire l'exportation du high et ainsi que l'exportation du low. Alors je vais organiser un petit peu tout ça. Alors bah, déjà la fenêtre ici, j'en ai pas besoin. Ça, j'en ai plus besoin. Ensuite tout ça, je vais effacer l'historique dans un premier temps sur tous ces objets. Donc on les prend Alt Shift D, plus d'historique. Je vais faire un smooth sur l'ensemble. Alors, il va falloir encore que j'efface historique. Alors, désolé, c'est pas un smooth exactement. Ça va être un soften edge. Donc, on va aller en modeling, display, soften edge. Comme ça, je vais avoir juste un seul smoothing group. Donc, là, j'efface de nouveau l'historique. Alors, je pense que lui, il va être prêt à exporter. Je vais le mettre en template vite fait. Parfait. Et mon high avec les color ID, alors lui aussi il devrait être prêt et il est exactement au même endroit que mon low, tant mieux. Ensuite au niveau des noms, il faut que je m'assure qu'ils aient exactement les mêmes noms. Donc là déjà je vérifie, ils sont bien placés tous les deux l'un sur l'autre. Alors c'est fait exprès que ce soit décalé, c'est-à-dire la bouteille je l'ai mise un petit peu sur le côté, de façon à ce qu'il n'y ait pas de problème lorsqu'on va faire d'obstruction exactement, lorsqu'on va faire le bake des maps dans Substance. Ah oui, une autre chose que je vais faire avant d'exporter tout ça, j'aimerais qu'il me crée qu'un seul matériel, en fait j'aimerais créer juste un seul matériel pour l'ensemble. Donc du coup, je vais m'assurer que tous mes lots ont le même matériel. Alors là, je pense que c'est déjà le cas, mais je vais le vérifier. Je vais cacher ceux-là, les high, et eux ici, si je fais CTRL A et que je regarde, alors, si je prends celui-là ici, ok, je peux pas le prendre, je vais retourner ici à référence. Alors donc, je voulais accéder au attribut editor et là on peut voir mat bouteille. Donc c'est comme ça que je vais renommer le shader. À la base c'était un bleed et je lui ai donné comme nom mat bouteille, mat pour matériel et tous mes objets, comme on peut le voir ici, ont le même matériel. Bon, alors maintenant je vais exporter. Alors je vérifie. Alors bouchon high, bouchon low, bouteille high. Donc on a exactement les mêmes noms, ça va être important, avec high et low pour pouvoir les différencier. Je vais prendre les lows. Donc là j'ai pris tous les lows qu'on voit ici. File, Export Selection. Là on va lui demander d'en faire des triangles et vu qu'on va l'utiliser dans Substance et si jamais on veut exporter dans Unreal, on ne coche pas le tangent and binormals. Et si jamais on doit le faire pour Unity, bah c'est là qu'on va falloir le cocher. Donc là, ça va être la bouteille low. Alors j'écrase ce que j'avais là. Export selection. Pour exporter le high, il faut vraiment que mon layer soit visible. Donc là, je sélectionne tout comme on peut le voir. Et là, il est visible. Et là, je vais pouvoir exporter ma sélection. Alors File, Export Selection. Ensuite, pour le high, c'est juste Smoothing Group. Et son nom, ça va être ça. Et là, je peux les vérifier. Ça, c'est mon high en FBX. Et là, je vais ouvrir mon low en FBX. Donc, le low en FBX, on peut voir qu'il y a un blind dessus.
et il a fait les triangles comme on peut le voir. Donc ça va être le modèle que je vais utiliser dans un moteur de jeu si jamais je veux le mettre dans Unreal, oui, Unreal. Je vais utiliser ce modèle-là avec les triangles et je vais y mettre les textures dessus.